Bonjour mes amis, c'était juste une petite rencontre de cœur à cœur, d'âme à âme, pour se relier. Donc voilà, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'objectif, c'est ce qui se joue dans l'instant et juste se laisser porter par les énergies de l'instant. Donc avant toute chose, nous avons trois anges, les anges de l'Atlantide qui nous accompagnent. Nous avons Amaël qui nous impulse le courage. Donc, il nous demande de faire appel à lui, surtout dans ces périodes mouvementées où on peut se décourager, en fait. Parce qu'on regarde trop dans ce qui est présenté et on ne se concentre pas assez sur notre intériorité. On a tendance à se laisser zapper par les événements plutôt que de revenir toujours en soi. On se rend compte que finalement ce sont les événements extérieurs qui nous dominent plutôt que de se servir des événements extérieurs pour vraiment ancrer qui nous sommes. Et ça, c'est un dépassement de soi. Nous sommes en plein dans cette période-là où il est important de comprendre que la Terre évolue, que nous évoluons, quoi qu'il se passe de toute façon, que de plus en plus il faut pouvoir s'ancrer, se recentrer constamment. Et il n'y a que dans ce centrage que vous pourrez voir les événements sous un autre regard. C'est un temps qui nous le permet aussi, il ne faut pas oublier. Donc tous les maux de notre corps est une réalité physique. C'est que notre corps est aussi en pleine mutation. Nous évoluons psychologiquement, spirituellement, mais nous évoluons aussi corporellement. C'est-à-dire que vraiment là, toutes les dimensions sont en train de s'envoler, mais de s'exploser aussi, c'est le mot qui me vient, parce que ça peut être douloureux, parce que ça peut être difficile. Les douleurs qui ressortent, ce sont des grands nettoyages. Il ne s'agit pas de redonner corps justement à ces douleurs, mais plutôt de les accompagner. C'est-à-dire je me concentre sur la douleur et je lui envoie énormément d'amour sur cette zone douloureuse. C'est que là, on travaille vraiment. Alors les mots de tête, ça c'est récurrent, c'est la résistance au changement. On est en train de nous reconditionner en fait. Il faut vraiment que le mental se positionne dans le cœur. On a des perturbations au niveau de la gorge, un petit peu le nez qui coule. Donc tout ça c'est en train de se nettoyer. Il y a vraiment une sorte de lavage. J'ai presque envie de dire de cerveau, mais pas loin. En tous les cas, la voix, c'est trouver sa voix, c'est se positionner dans la juste voix et de pouvoir s'exprimer justement par rapport à soi. Donc ça paraît assez normal. La respiration, donc effectivement, il peut y avoir des blocages respiratoires, mais qui ont du sens aussi, c'est ouvrir sa cage, c'est ouvrir le mouvement. Donc il faut laisser passer, il faut accueillir. On peut avoir des symptômes au niveau digestif, alors là, majoritairement, on en a des écœurements, des nausées. C'est pas le corona, vous inquiétez pas. C'est juste tous ces poids qu'on a accumulés au fil du temps, en sachant que ça a un petit peu entravé notre foie, dans tous les sens du terme en tous les cas. Mais effectivement, notre foie physique, organe, qui s'est bien chargé de toute cette colère, et elle est majoritaire en ce moment, mais ça a aussi ébranlé notre foie, effectivement, parce que beaucoup de personnes doutent actuellement. Donc ça, c'est un peu logique. On a ces lourdeurs gastriques qui sont pas confortables, je l'entends, mais vraiment, laissez passer, accueillir. On peut prendre des petits traitements pour ça. On peut prendre des petites granules homéopathiques pour tout ce qui est l'ORL, l'atout, l'oscillococcinum aussi en ce moment, c'est pas mal. On peut vraiment passer du baume au niveau des poumons. On peut prendre du basilic par rapport à la digestion. L'aloe vera est quelque chose de très bien qui va contribuer à la fois à l'estomac et à tout ce qui est intestin. Donc c'est comme si ça mettait un petit peu de douceur, un peu de baume pour que ça descende plus facilement. Des problèmes oui, d'intestin, c'est possible, on peut se retrouver soit dans des périodes de constipation, soit au contraire dans des périodes de lâcher. Mais ça aussi c'est juste, c'est du lâcher prise où je retiens encore.
On ne peut pas aller plus vite que la musique, il faut s'écouter, il faut laisser vivre ce qu'il y a à vivre. Après, on a tous les problèmes physiques en ce moment, c'est vraiment... alors, le bas du dos, on n'en parle pas, les lombalgies, les sciatiques, j'en vois passer, moi, tout le temps dans mon cabinet. Donc, on est vraiment typiquement sur les croyances, et les croyances de petits, quoi, hein. C'est celles qui m'ont été apportées, transportées, et que je maintiens, moi, encore aujourd'hui en place. C'est celles que j'ai besoin de me séparer pour pouvoir avancer dans ma vie. C'est celle que finalement j'entretiens inconsciemment, hein. Donc on a vraiment avec la généalogie des choses à épurer et des fois on peut avoir des douleurs mais qui ne sont juste qu'un reflet d'une partie de notre famille, peut-être côté mère ou peut-être côté père. Donc c'est encore une douleur mais c'est parce qu'on a un vrai lien avec eux. On n'est pas, on n'est pas, on marche pas tout seul, on a été conçu avec eux. Donc on va ressentir. Les genoux, ah bah oui, ça m'empêche d'avancer. Donc j'ai du mal à plier pour avancer. C'est encore des choses que je retiens. Les chevilles et les pieds. Alors ça, c'est pareil. Donc vraiment la structure, elle est vraiment mise, mais alors c'est du chaud. Beaucoup de problèmes de peau en ce moment aussi. Le peau, c'est le foie. La peau, pardon, c'est le foie, encore une fois. Et oui, 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 c'est clair que ça travaille de partout. On est là, c'est pas un truc qui est travaillé, c'est pas comme on faisait avant le travail, on travaille morceau par morceau. C'est-à-dire que toute notre structure et toutes nos structures sont prises en même temps et donc on voit apparaître tout partout et on sait pas, on sait plus, on s'y perd en tous les cas. Et c'est ça qui est important de l'entendre, c'est que ça vient pas forcément là, on a peut-être travaillé, ok, c'est ok, mais c'est aussi tout ce qu'on porte de génétique, de collectif, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses. On est sur une émancipation, cette pleine lune l'a amené, ça a été vraiment, je fais le ménage, quoi, en gros, je vais aller voir sous les tapis ce qui s'y passe, et de se voir tel qu'on est, et pas tel qu'on le voudrait, c'est se reconnaître, avec peut-être des capacités qu'on ne voulait pas parce qu'elles nous empoisonnaient, ou parce que bah, pour nous c'était pas honorant, ou c'était pas ce que j'avais pensé, et ben c'est pas comme ça que ça marche. C'est accepter vous tel que vous êtes avec toutes vos capacités, même si elles sont plus surprenantes ou que vous êtes plus surpris. C'est. Et c'est en partant de cet existant que vous irez beaucoup mieux en tous les cas. Et là, sur quoi on part, bah, c'est vraiment de se rapprocher de qui on est, de ce que notre âme, elle vibre. La première partie de notre vie, c'était vraiment, je dépote toutes mes souffrances, tout ce que j'ai pu emmagasiner en me les faisant vivre, donc par les expériences de vie, ça me paraît logique. C'est pour ça qu'on a pu changer plusieurs fois d'homme ou plusieurs fois de métier. Et quand on regarde tous nos métiers ou tous nos conjoints, ont effectivement un lien avec nos propres souffrances. Et ça, c'est un travail d'épuration. Aujourd'hui, ce qui nous est demandé, c'est d'écouter notre âme. Et si on n'est pas centré, c'est pas possible. Donc là, c'est vraiment un rapprochement le plus intime possible. C'est de vous à vous. C'est de vous recentrer sur vous. Aujourd'hui, vraiment, l'impulsion, c'est ça. C'est je me reconnecte, pas pour les autres, mais pour moi. Et je me reconnais dans ça parce que je le sens à l'intérieur, ça vibre, ça bouge et là c'est moi, ça me parle. Ok, donc c'est ça. Et vraiment accueillons parce que c'est que du bon, c'est vraiment pas du mauvais qui va nous être amené et tout est parfait quoi, le plan est parfait. Si on avait eu besoin de cette période de répit, et ben elle était juste et c'est parfait. Gabriel travaille avec nous sur l'équilibre et, ben pour effectivement poser notre ancrage, pour retrouver notre stabilité homme-femme, c'est-à-dire notre partie sensible, mais aussi notre sécurité dans la matière, notre calme. Et vraiment, je vous invite à reprendre le mantra Om Mani Padme parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre aussi de le poser. Nous avons aussi Sandalphon. Alors Sandalphon, en métaphore, si vous voulez, Sandalphon, c'est les sandales. C'est celui aussi qui nous ancre sur la Terre. Donc lui, il nous parle de cycle planétaire.
C'est un ange de la terre, Sandalphon. Et lui, forcément, c'est normal qu'il travaille avec nous, puisque justement, il travaille avec la terre et notre ancrage. Et il nous dit que tous ces changements étaient prédits, c'était nécessaire en tous les cas. C'est un cycle. Et il y a un cycle qui se termine, ça c'est sûr. Et on va attaquer un nouveau cycle. Donc, demandez à avoir plus de paix, que ces changements puissent se passer le plus doux pour vous. Et puis, accueillez-vous. Il n'y a plus que ça à faire aujourd'hui. Accueil, accueil, accueil. Accueil de tout, même ce qui ne vous plaît pas. Parce que ce qui ne vous plaît pas, c'est la part du mental qui cause. Mais peut-être que c'est utile aussi. 3 messages d'éveil. L'apprenti, bien sûr. Mais je crois qu'on est tous des grands enfants. Et ça a du sens. Donc peu importe ce qui m'arrive dans ma vie, j'apprends. J'apprends. Maintenez l'idée de la santé, de la vie, de la victoire. Par ma foi, je triomphe de tout. La foi, encore une fois. Étude et intégration. Je prends le temps d'étudier mon comportement face à chaque situation et d'appliquer ce que la vie m'a appris jusqu'à maintenant. Tout a du sens, ce que je vous disais. C'était un parcours d'apprentissage. Mais il n'est pas vain, parce que c'est un vrai lexique, et c'est celui qui va vous guider. Je transforme mon attitude du mieux que je peux, afin de ne plus penser ni agir en tant qu'être humain, mais plutôt en tant qu'être divin. Donc oui, ne faites pas le fromage de tout ce que vous avez eu. C'était sans cette conscience supérieure. Ok, je l'ai vécu, je me suis embourbée dans la matière, je me suis fait vivre des trucs mais phénoménal. Et aujourd'hui, ce qui nous est dit, c'est ça y est, votre partie de souffrance, elle est partie, vous l'avez assez expérimentée. Ouvrez-vous, parce que le nouveau, il est là devant vous. Les portes, elles s'ouvrent pour vous. Tout ce qu'on vous dit de faire, c'est de vous recentrer en vous, de laisser s'intégrer en vous votre partie divine et de poser votre mental là à l'écoute de votre partie divine. Ne le laissez plus fonctionner tout seul. Votre mental, il s'emballe et ça ne sert à rien. Il s'est assez emballé pendant des siècles, on va dire. Et voilà, ce qui nous est donné, c'est libération et réalisation. Je suis sur terre pour me réaliser, m'améliorer dans la lumière et non pour le matériel. J'avance pas à pas vers la libération de mon âme. Dans la sagesse, j'accepte que tout ne se réalise pas selon ma volonté, mais selon celle de Dieu, par mon travail intérieur. Je m'élève et me rapproche de la source divine dont j'ai besoin pour vivre. Oui, mes amis, vivez. C'est une période de renouveau, une période qui est évolutive et qui n'a jamais été faite. Donc on n'a pas de référence, on est OK, mais on peut s'accompagner tous ensemble, vraiment. On peut vraiment s'épauler, on peut se guider, on peut s'écouter. Et c'est que du bon qui va nous arriver, que du bon. Et pour ça, je vous invite juste à vous poser. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps non plus. Posez-vous simplement là où vous êtes, dans cet endroit qui est celui que vous avez choisi. Prenez le temps juste de sentir votre corps dans l'ici et maintenant. Fermez vos yeux pour être plus en relation avec vous, pour être plus dans cette écoute à vous-même. Prenez ce temps. Laissez-vous guider juste par ma voix, par la musique. Laissez-la œuvrer aussi. Et juste posez-vous. Prenez le temps de ressentir votre corps. Chaque partie, la lourdeur, peut-être des tensions. Faites cette petite analyse. Notre ami mental est content d'œuvrer avec nous. Prenez le temps de la tête aux pieds, doucement. Et ressentez
combien il s'allège là dans cet instant, combien juste le fait d'attirer l'attention sur lui, il se sent écouté et il relâche. Parce que dans cet instant, nous portons notre cœur sur lui. Nous lui ouvrons cette dimension d'amour à notre corps. Nous l'accueillons comme étant un miracle sur cette terre et nous l'accueillons avec beaucoup d'amour. Prenez le temps de vous sentir à l'intérieur de vous. Est-ce que vous êtes bien, confortable? Est-ce qu'il est vraiment fait pour vous? Est-ce que vous vous sentez à l'étroit? Comment vous sentez-vous à l'intérieur? Dans votre cocon, juste pour vous? Est-ce que là, dans ce moment, il est confortable? Est-ce que vous y êtes à l'aise? Est-ce que vous vous sentez bien? Juste bien là. Centrez-vous là, juste sur votre cœur. Juste là, sur cet organe qui bat, dans ces battements qui fait vivre l'ensemble de votre corps, sans se poser de questions. Gardez comme votre mental s'accorde à faire ce que vous souhaitez. Juste descendre, se placer dans le cœur. Et du cœur, je sonde le corps. Merveilleux. Vous êtes en cet instant dans une connexion divine. Écoutez maintenant de l'intérieur tous vos sentiments, toutes vos sensations. Et laissez monter en vous, dans cet espace, ce sentiment de paix, de bien-être, qui est le vôtre, à la base de tout. De votre cœur, laissez partir une connexion avec la terre qui est aussi la mère du matériel de votre corps. Reliez-les ensemble pour vraiment vous poser sur cette terre, pour être en stabilité, en sécurité. Reliez votre corps physique à la terre, à l'énergie. Pour autant, on va utiliser notre cœur, l'énergie de notre cœur, à l'énergie de la terre. Et ressentez l'énergie vibratoire de la terre en votre cœur vibratoire. Ressentez-la et demandez à ce que votre corps physique soit vraiment ancré sur cette terre. Posez vos marques, faites une empreinte sur cette terre. La matière à la matière, l'énergie à l'énergie. Comme un bel arbre. Et là, sentez juste à l'intérieur que oui, vous sentez la vie qui circule. Ressentez à travers vos jambes cette circulation qui bouge. Le pétillement, peut-être un peu de chaleur. Ressentez, mettez-vous à l'écoute et ressentez combien ça circule en vous. Et du cœur, de votre cœur, laissez partir une connexion vers le soleil, vers l'univers. Et ressentez l'énergie du cœur, du soleil, à l'énergie de votre cœur. Laissez-vous ressentir, accueillez ces énergies de terre et de ciel en votre cœur et laissez-les vibrer. Et par là même, vibrez votre son en cet instant. Laissez-vous être.
juste qui vous êtes. Ressentez à l'intérieur de vous ce que cela fait, comment ça se passe en vous. Ces deux énergies qui se rencontrent, qui se partagent en vous et qui vous reçoivent et qui mettent en lumière votre propre lumière. Et ressentez votre axe dans cet instant, la terre, le cœur, le soleil. Sentez votre canal bien droit, bien fixe, les pieds bien sur terre. Une stabilité, une rassurance. Et en même temps une connexion au tout, une ouverture. Dans cet instant, vous ne doutez pas. Vous savez, vous ressentez. Tout est calme, tranquille. Et dans cet instant, vous pouvez apprécier la vie telle qu'elle est, la ressentir, la laisser vivre déjà en vous et après à travers vous. Juste la transporter pour que les gens la voient, pour irradier votre lumière. Devenez les phares sur cette terre. Reprenez votre pouvoir. À très bientôt.